Ok, bien, alors je suis en train de m'organiser sur mon bureau, même setup que la dernière fois pour le coup, parce que aujourd'hui je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais assister pour la première fois depuis des années à la keynote d'Apple. Il est actuellement 13h01 aux Antilles. Elle est censée commencer dans quelques instants, voyez, elle commence d'ailleurs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre le temps de regarder la keynote d'Apple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la keynote d'Apple, réagir en direct aux annonces qui vont être faites au sujet de l'iPhone 8, parce que cette année c'est censé être révolutionnaire. Et après ça, je ferai une partie débrief de ce qu'on aura vu aujourd'hui au tout nouveau Steve Jobs Theater dans le nouveau campus d'Apple. Je ferai des cuts là où c'est pas intéressant. Joli petit discours de Steve Jobs. On commence par nous prendre par les sentiments. Bien, voyons voir ce que ça va donner. Entrée de Tim Cook sur la scène. That Steve should open his theater. Ouais, c'est normal. Steve Jobs en introduction, c'était logique. Bon, comme d'habitude, les conférences Apple vont commencer par beaucoup d'historique et beaucoup de rabâchage. C'est ce qu'on observe tous les ans, avant d'en arriver vraiment au cœur du sujet. Donc ne vous inquiétez pas, je ferai des cuts parce qu'il y aura besoin de beaucoup de cuts, de toute façon. Of creators and innovators. Steve was a genius. Oui, c'était un génie. C'était un connard aussi. Bon, j'espère que vous comprenez l'anglais parce que je ne vais pas vous faire de traduction simultanée. Il fallait étudier à l'école. Voilà, c'est tout. Et oui. Bon, on va nous faire tout un chapitre sur le nouveau campus d'Apple, probablement. Mais on n'est pas là pour ça, mec. On n'est pas là pour ça. Bon. Bravo. Allez. Un enregistreur audio. Oui, pour le moment, je me fais chier, ouais, effectivement. Ouais. C'est pas des magasins, c'est des temples. Je suis méchant quand même. Je suis dur, je suis désolé. Mais bon, écoute, qui aime bien châtie bien, c'est ce qu'on dit. Putain, ils vont souffrir. Amazing teams, our commitment to design also sets us apart. To make things simple, beautiful. And that's why we think of Apple Retail as Apple's largest products. And like all of our products, we've designed new features to take the customer experience even further. In our largest cities where we can, faut bien que je m'occupe, c'est pas intéressant. A space open to everyone. Come in and relax, meet up with friends, or just listen to a local. Il y a déjà quasiment 15 minutes de vidéo et pour le moment, bien sûr, on ne sait absolument rien des nouveaux produits d'Apple. Has always been to technology coming to life. About coding. Today at Apple, we're going to be talking with the very talented. So it's like, oh, I like that. I'm going to explore that some more. When you do something for the fun, their potential. Bon, c'est bien tout ça, je critique pas, c'est très bien ce qu'ils font, mais on n'est pas là pour ça. Tout ce genre d'intervention, on est là que pour vraiment alimenter la légende, enfin l'aura de la marque et des gens qui en sont les emblèmes. Et c'est vraiment une chose dans laquelle Apple est vraiment passé maître. Ça fait partie de la com, ça fait partie du marketing, ça fait partie de tout ce qui fait l'aura d'une marque. Et c'est ce que ne font pas plutôt beaucoup d'autres marques. Apple fonctionne sur une série de symboles forts. Quand on pense Apple, on pense Steve Jobs, on pense design, on pense technologie, on pense plein de trucs, on pense écologie, on pense des tas de trucs, et ils s'arrangent pour qu'on pense ça quand on parle de leurs produits en fait. Et c'est ça le plus important. En fait, l'image d'Apple dépasse l'image des produits qu'ils distribuent. Par exemple, si demain Samsung arrête de faire des téléphones portables, pourquoi d'autres allons nous souvenir de Samsung?
Premier produit annoncé, l'Apple Watch. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça donne. J'avais pas du tout été convaincu par les premiers modèles, hein, je précise. D'ailleurs, je n'en porte pas. 50% de ventes en plus. Numéro 1 sur les montres. Je demande à voir parce que est-ce qu'on parle de toutes les montres ou est-ce qu'on parle que des montres connectées? Attention, les enquêtes de satisfaction, toujours se méfier des biais. Vidéo promotionnelle sur la satisfaction de l'Apple Watch par ses utilisateurs. Et ce truc est capable de vous tirer les larmes en plus. C'est... Vous voyez ça, vous êtes obligé de vous dire, putain, il m'en faut une. Il m'en faut une, quoi. C'est obligé pour ma santé, pour essayer de ne pas avoir de problème de santé. Ils sont forts, ils sont forts. Faut bien leur reconnaître ça. Bon, voyons la suite. Médicalement parlant, c'est bien. Je ne remets pas du tout en cause ce genre de fonctionnalité. D'ailleurs, si je devais m'acheter une montre connectée, je n'en possède aucune, d'ailleurs, d'aucune marque, ça serait essentiellement pour cette fonctionnalité-là. La surveillance cardiaque, la surveillance... le monitoring, en fait. Ouais. Les autres fonctions, je m'en fous royalement. Mais c'est vraiment, par contre, je trouve que le mauvais côté des choses, c'est que ça commande votre vie. Après, c'est quand ça détecte que vous êtes inactif, et ben au bout d'un moment, ça vous dit bougez-vous le cul, levez-vous, allez marcher, allez courir. Et finalement, ça commande votre vie. Rien à foutre. Et pourquoi les gens s'excitent pour ça? C'est incroyable, ça. Ah. Enfin. Donc on n'est plus obligé d'avoir son téléphone dans la poche. Alors ça, vous voyez, c'est typiquement quelque chose qui signera à la longue la mort entre guillemets, une profonde transformation des téléphones portables, un peu comme j'en parlais dans la vidéo que j'avais fait au sujet du Note 8, et que dans le futur, en fait, nos téléphones vont se porter comme des bijoux. Et vous voyez, si vous pouvez vous passer de votre téléphone et que votre montre a accès au réseau cellulaire directement, et ben, finalement, vous n'avez plus besoin de vous encombrer de votre téléphone. Et ça va dans le sens de ce que j'ai dit la dernière fois. Donc, je suis content. Je suis un bon oracle. Tous les ans, c'est the most best technology ever. Souvenez-vous de ma vidéo. Amazing, wonderful, blablabla. Ça, c'est bien. Et ça, je devrais me l'offrir parce que j'ai un combat contre les kilos à mener et ça serait pas mal. Les SIM intégrés. Ouais. Ça y est, on y arrive. Les SIM, cartes SIM intégrées. J'attends le prix un peu là parce que ça commence à me faire peur. Je veux bien vous avouer que les toutes premières Apple Watch, j'avais un petit peu du mal avec le design carré, coin arrondi. Bon, avec le temps, je m'y fais un peu plus, mais bon, je les trouve toujours pas extraordinaires. Bon, est-ce que ça pompe l'autonomie, ça? Ils disent all day battery, 18 hours. J'ai un petit peu du mal à y croire, mais bon. Donc, à partir de $400. Ah, ils continuent de vendre les anciennes. Pourquoi pas? Ça peut permettre de s'offrir une Apple Watch à moindre coût. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il faudra prendre un abonnement mobile séparé de notre abonnement mobile principal, ce qui ferait payer 2 abonnements mensuels pour son téléphone et pour sa montre. Ouais. Bon, ça fait 3/4 d'heure qu'on est dans la vidéo et pour le moment, tout ce qu'on a d'intéressant, c'est la nouvelle Apple Watch. Apple TV. J'ai jamais été très excité par l'Apple TV. J'en ai une, j'ai fini par la revendre. Ouais. Blabla, 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 blabla. A huge advance with HD, but still no 4K. Toujours pas de 4K. Ah, peut-être qu'il va annoncer la 4K. Cinematic Quality, 4K. C'est pas trop tôt. On a failli attendre, dis donc.
Il va quand même pas nous réexpliquer qu'est-ce que c'est que la 4K. Sérieusement? Le HDR? Voilà, vous voyez, 4K HDR, d'accord. Perso, j'aime pas le HDR, hein, excusez-moi, mais je préfère les contrastes naturels de l'image. Ouais, c'est trop saturé. C'est trop saturé, l'image n'est pas naturelle. Bon, la première, ils l'ont mise volontairement désaturée, hein, faut pas se laisser avoir. L'image de base est volontairement terne. Par contre, leur HDR, là, elle est juste hyper saturée. C'est pas censé ressembler à ça, hein. C'est une image, mec. C'est des images. Il faut voir ça en conditions réelles, avec un vrai film. On s'en fout. On s'en fout. Vous avez 2 ans de retard au moins sur la 4K. Passe. Ok, c'est juste une mise à jour de l'Apple TV. Passe à autre chose. Vous êtes complètement à la bourre sur la 4K, sur l'Ultra HD. Passez à autre chose. Allez hop. Allez. C'était déjà cher en HD, donc c'est normal. Je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde, je m'emmerde. Ça fait 47 minutes. Ça fait 47 minutes que je suis assis sur une chaise et pour le moment tout ce que je sais c'est que on a une nouvelle Apple Watch et une nouvelle Apple TV. Super. Merci Tim Cook. Et je vais bientôt devoir changer la batterie de mon appareil photo. Jouer mieux sur l'Apple TV. Mais franchement, qui joue sur une Apple TV? Sérieusement. Pour moi, c'est déjà quasiment une hérésie de jouer sur mon téléphone. On est cantonné à des jeux ultra simplistes ou à des jeux contemplatifs un petit peu comme celui qu'il est en train de montrer là tout de suite. C'est pas pour ça que les jeux sont mauvais, hein. Attention, je dis pas ça, mais c'est vraiment du casual gaming et c'est du contemplatif, c'est des choses très simples. Mais bon, tout ça n'est pas du tout intéressant ni révolutionnaire. On sait très bien que les jeux vidéo vont continuer de se développer sur les plateformes de type mobile, même si l'Apple TV n'est pas mobile en soi, c'est une architecture mobile, c'est un OS mobile, c'est une interface mobile, c'est tout est mobile en fait. iPad and iPhone this winter. Thank you. Ah, pardon. Ça va leur faire beaucoup de choses à fabriquer en même temps. Parce que c'était déjà disponibilité pour le 22 septembre pour l'Apple Watch. Donc 500 balles pour l'Apple Watch et presque 200 pour l'Apple TV. Donc vous leur avez déjà donné 700 $ là. Pour des choses absolument pas révolutionnaires. Je précise. Ah, enfin, après 47 minutes. Bon, voyons voir, c'est là que ça commence à devenir chaud. Ça c'est vrai, ça c'est vrai, j'en parlais dans ma dernière vidéo. Forcément, on allait avoir droit à un rappel des premiers iPhones, puisque ça... Rappelez-vous, c'est les 10 ans de l'iPhone cette année. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo, parce que c'est censé être exceptionnel cette année. Il fait durer le plaisir, hein. Tout ça on le sait déjà, Tim Cook, on le sait déjà. Alors, essayons de décrypter tout ça. Ça, c'est toujours de l'iPhone 7, ça. C'est du 7S. 8. Ah, iPhone 8. En fait, 7S. Je parie que c'est ça. Le design est quasi identique à l'iPhone 7. Donc c'est un 7S, en fait. Mais ils l'ont appelé 8. Donc l'autre iPhone, celui qu'on attend tous, ne s'appellera pas iPhone 8. 8 Plus, ouais, normal. Donc la gamme est toujours la même. Donc c'est un iPhone 7, donc c'est un iPhone 6S Plus, donc c'est un iPhone 6. Désolé, j'avais dit que j'allais gratter un peu. Bon, alors le dos brille comme je sais pas quoi, donc c'est du verre, ou peut-être de la céramique, mais plutôt du verre, je dirais. C'est un petit changement dans le design, petit. Ouais, c'est du verre, c'est glace. Donc c'est une plaque de glass design, reinforced by steel, donc c'est une plaque de verre posée sur un fond en métal. On parie combien qu'il y a des mecs qui vont faire des drop tests dès qu'ils auront reçu le leur. Donc la taille est la même. Alors en quoi il est nouveau? Processeur. 6 cœurs.
vous voyez, ça c'est ce que j'avais annoncé aussi dans ma dernière vidéo, c'est que les téléphones deviennent aussi puissants que des ordinateurs portables d'entrée de gamme. Voilà. C'était déjà quasiment le cas de l'iPhone 7. Maintenant, ils annoncent un iPhone 8 encore 70% plus puissant. Donc ça correspond à ce que j'avais dit. Vous voyez, l'oracle. Appelez-moi l'oracle. Donc a priori, meilleure photo en faible luminosité, donc moins de bruit a priori, ce qui serait logique. Hein, ce sont des évolutions attendues. Hein. Pour le moment, il n'y a rien de transcendant. Hein. Alors ça m'intéresse particulièrement. C'est toujours du 12 millions de pixels, c'est bien, ça n'a pas changé, c'est une bonne chose. Donc apparemment, stabilisation optique même sur le modèle standard, pas le plus. Et plus de plage dynamique, moins de bruit. C'est correct, mais c'est pas transcendant. F1.8, F2.8, c'est bien, mais c'est pas transcendant. Heureusement qu'il n'y a pas de bruit, t'es en pleine lumière. Mauvais exemple. Mauvais exemple. Ça devrait être plus parlant, une image comme ça. Et si vous mettez une optique à portrait qui n'ouvre pas plus grand que f2.8, vous serez obligé de faire du processing d'image derrière, de la computisation, comme on dit, pour créer du bokeh artificiel, du flou d'arrière-plan artificiel. Faites juste une optique qui ouvre à f1.4. Bon, ok, ça sera encore plus cher. Bon, oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Portrait lighting, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Pourquoi? Le flou artificiel d'arrière-plan était déjà dégueulasse. Maintenant, le flou va être dégueulasse et l'éclairage va être dégueulasse aussi. Non! Arrêtez d'applaudir les gens, vous êtes cons. Vous êtes cons. Mais ça, c'est bien pour les gens qui, justement, ne savent pas arranger la lumière quand ils prennent des photos. Ils prennent des photos maintenant encore plus avec ça. Ils vont prendre des photos n'importe comment. Et ils les arrangeront après. C'est exactement pas comme ça qu'il faut faire. On n'apprend pas à faire des photos en faisant comme ça. Bon, la vidéo, qu'est-ce qu'il nous annonce? 4K, 60 images par seconde. 240 fps. C'est bien. C'est bien, je dis pas, c'est bien. C'est pas révolutionnaire, mais c'est bien. Ah, ça c'est nouveau, ça. Il y avait des rumeurs qui parlaient de ça d'ailleurs, de la réalité augmentée. Alors, comment ils le font? C'est les joueurs de Pokémon Go qui vont être contents. Et avec ça, les gens regarderont plus jamais rien avec leurs propres yeux, quoi. Ils seront encore plus qu'aujourd'hui où c'est déjà pénible, ils vont faire que regarder le monde à travers leur smartphone. Ça, c'est quelque chose qui me dérange. C'est bien d'avoir ces fonctionnalités-là, je ne dis pas le contraire, mais l'assistance des gens passe encore à un niveau supérieur. Bon, on va encore avoir droit, comme pour l'Apple TV, à une séquence jeux vidéo. Bon, ça, par contre, c'est une vraie nouveauté. Donc, je suis sûr qu'il y aura des applications très très intéressantes autres que simplement le jeu. Après, il faudra voir aussi si ça ne pourra pas être projeté dans un système de lunettes un peu à la Google Glass. Parce que je serais très étonné que Apple ne développe pas ce genre de dispositif dans le futur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est bien que l'iPhone puisse le faire, mais encore une fois, Apple est à la bourre, puisque la réalité virtuelle, la réalité augmentée, Microsoft a pris une grosse avance avec les HoloLens. Et Samsung aussi, avec ses casques, pour faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avec les iPhones jusqu'à présent. Donc c'est juste un retard de rattraper, c'est pas un truc vraiment qui va devant les autres. Ça me dérange. La recharge sans fil. Eh ben quand même. Ça c'est super, c'est très bien, mais encore une fois, Samsung le fait depuis belle lurette. Et pas que Samsung. Donc ce n'est que le rattrapage d'un retard accumulé par Apple, encore une fois. Donc
Encore une fois, rien de révolutionnaire. Donc en fait, l'iPhone 8, c'est un iPhone 7S avec de nouvelles compétences au niveau de la caméra, que ce soit la réalité augmentée ou l'ajout de nouveaux portrait lighting mode, un nouveau processeur comme d'habitude, une caméra un peu améliorée comme d'habitude, et de la recharge sans fil. Donc en fait, l'iPhone 8, c'est un... Je suis désolé, je vais me faire bâcher pour dire ça, mais en fait, c'est un S7, un Samsung Galaxy S7. Donc maintenant, il n'y a plus que deux versions, 64 et 256 Go, à partir de $700 pour l'iPhone 8 et $800 pour l'iPhone 8 Plus. Encore une fois, disponible 22 septembre, ça leur fait décidément beaucoup de choses à distribuer et à expédier. Les usines ont dû tourner à chauffer à blanc. Bon, maintenant, théoriquement, il n'y a plus qu'à annoncer... Ah voilà, we're not stopping there. One more thing. Thing. Le fameux one more thing. Voilà. C'est ce moment-là qu'on attend depuis plus d'une heure. Est-ce que ce sera vraiment le futur? Est-ce que la révolution sera à la hauteur du premier iPhone? J'ai peur que non, mais bon, on va voir. T'es optimiste? Alors, il ressemble à quoi ce fameux iPhone? Celui qui est censé mener la voie des 10 prochaines années, vient-il de dire. Ok, caméra verticale, ça on le savait déjà. Alors, la face avant, exactement comme elle avait leaké. Donc, X, l'iPhone X. Alors par contre, j'ai pas vu de bouton biométrique à l'arrière. Et j'en ai pas vu non plus à l'avant. Est-ce à dire que Apple aurait réussi à l'intégrer sous l'écran? Effectivement, il a quasiment aucune bordure autour de l'écran. C'est chouette. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a encore un petit bord. Ça donne pas exactement la même impression que d'autres produits. C'est bizarre. Ah, la fameuse finition des produits Apple. Toujours inégalée, hein, je suis obligé de le dire. 2 couleurs seulement. Ah, il a dit iPhone X? iPhone 10? Mais... Ok, on prononce pas X, d'accord. Bon, autant pour moi. Mais où sera passé le 9? 5.8, ok. Donc plus grand qu'un iPhone 7 Plus. Enfin 8, pardon. Ça aussi, c'était connu et attendu. Ça ressemble à un discours commercial. Ah. Oui, mais... D'accord, ça c'est juste pour le sortir de veille, mais... L'unlock, est-ce qu'ils auraient réussi? L'empreinte digitale sur l'écran? Ah, la grosse question. Reconnaissance faciale avec le capteur d'empreinte digitale. Et maintenant, le bouton a disparu. Comment on fait? Reconnaissance faciale. Ouais, voilà. C'est ça, reconnaissance faciale. Ouais, Touch ID, maintenant c'est Face ID. C'est le futur. Non, c'est juste une voie alternative. Ça change pas grand-chose à la fonction, à part qu'on n'a plus besoin de se servir de son doigt. Et encore une fois, ça va dans le sens de ce que j'avais dit. Ça, dans le futur, ça n'existera plus. Alors, infrarouge, front de caméra. Je possède une Surface Pro 4 qui se déverrouille avec ma tronche aussi. Et ça marche plutôt bien. Donc je suis sûr que Apple aura bien fait les choses. Dot Projector. C'est peut-être pour ça qu'ils ont appelé le processeur le A11 Bionic. Mais ça encore, c'est pas nouveau. Peut-être que ça marchera mieux que chez les concurrents, je sais pas, mais je viens de dire que je l'avais sur ma Surface Pro 4. Je sais que le S8, le Note 8 se déverrouille aussi, peuvent se déverrouiller aussi de la même façon. Donc, c'est bien, c'est une des dernières technologies disponibles, c'est bien de l'avoir mis, mais ce n'est pas quelque chose que personne n'avait fait jusqu'à maintenant. Encore une fois, c'est juste Apple qui recolle technologiquement
Ce que d'autres font. Ça, c'est du blabla commercial. Ça veut tout dire et rien dire, ça. Oui, c'est exactement comme quand on fait pour enregistrer son empreinte digitale. C'est vrai que beaucoup d'appareils qui fonctionnent à la reconnaissance faciale peuvent se faire berner par une photo de vous. Donc quelqu'un arrive, vous vole votre appareil, présente une photo de vous, et on en met beaucoup sur les réseaux sociaux. Et il peut déverrouiller votre appareil juste en présentant une photo de vous, ce qui est assez stupide en fait. Sauf quand le FBI vous demandera les informations. On en est à 1h30 de vidéo. Donc c'est un pas de plus vers les paiements biométriques. On va pouvoir faire des emojis avec sa propre tronche. Apple, seriously. Pourquoi? 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 On avait déjà des gamines qui font ça devant leur téléphone. Alors maintenant, elles le feront pour animer leurs emojis. Bordel, on va avoir des gens qui font les pites devant leur téléphone tout le temps maintenant. Oh, c'est pas possible. Oh, ça va créer des neuneux qui font la grimace dans la rue maintenant. Oh, c'est nul. Oh, c'est nul. C'est con, ces animojis. J'imagine la tête des gens qui vont être là. Ça va être stupide. Ça va être stupide. C'est stupide. Je suis en train de perdre 2 heures de ma vie à regarder cette keynote, c'est horrible. Expensive. Je crois qu'il a bien dit le mot. J'attends les prix, mais ils me font peur. Bon, est-ce qu'il y a moyen de réduire un peu l'écran pour ne pas avoir la découpe des capteurs là? C'est juste une question. Hein. Donc, est-ce que je dois comprendre que le capteur d'empreinte digitale a complètement disparu en fait? Auquel cas, Apple n'a pas besoin de se faire chier à intégrer le capteur d'empreinte digitale sous l'écran. C'est une solution presque de facilité, mais bien exécutée. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Je suis dépité. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça va être des espèces de tronches pas possibles. On va être en train de faire la grimace devant nos appareils. On va tellement avoir l'air con. On va tellement avoir l'air con devant nos téléphones. Mes yeux saignent. C'est pas possible. Je suis pas sûr que je vais aimer, non, merci mon gars, mais... Oh mon Dieu. Bon, alors voyons voir s'il y a des choses intéressantes là-dessus. Parce que vos emojis, ils ont mis une optique, au lieu d'ouvrir à 2.8, elle ouvre à 2.4. C'est un petit peu mieux, mais enfin, ça va pas changer grand-chose. Sur un capteur aussi petit, ça existait déjà avant. C'est pas un bon exemple. La lumière est disponible, normal qu'il n'y ait pas de bruit, du con. Préparez-vous à avoir une avalanche de photos retouchées a posteriori dans les prochaines semaines. Hein. Oui, ben, regardez-moi ça comment c'est moche, cette retouche a posteriori. Elle est pas du tout réaliste. Je suis en train de perdre 2 heures de ma vie pour vous. J'espère que vous serez reconnaissant. Ça serait la moindre des choses. Soi-disant, la batterie va durer 2 heures de plus que l'iPhone 7. Vu la taille de l'écran, ça me paraît difficile à croire, mais bon, on va leur donner le bénéfice du doute. Ah, Bluetooth 5. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça va complètement légitimer les AirPods, par exemple, et d'autres casques avec des qualités audiophiles. Parce que c'est vrai que la suppression du port jack avait fait beaucoup râler les amateurs de casques audiophiles. Avec le Bluetooth 5, on va pouvoir récupérer une bonne qualité audio.
Donc là, c'est logique, là, c'est bien, c'est normal, je vais dire. Mais en fait, il est pas réellement borderless. Il n'est pas réellement borderless. Il est bord à bord, mais il est pas borderless. Un écran vraiment borderless, en fait, il aurait dû venir jusque sur la tranche en aluminium. Le Face ID a ceci dit l'air d'être vraiment très très au point, j'ai l'impression. Mais on n'a toujours pas parlé du capteur d'empreinte digital. A-t-il vraiment disparu en fait? J'ai l'impression qu'il a disparu, totalement remplacé par le Face ID. Ah, les prix. Les prix. 1000 $. Donc 1000 €, comme un Note 8. Est-ce que ça vaut un Note 8? Est-ce que le Note 8 est meilleur à tarif équivalent? C'est une bonne question. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont faire des comparaisons dans pas longtemps sur YouTube. Ça sera intéressant de regarder, mais on verra. Il n'a pas dit « This is the revolution ». Il a dit « This is the future ». Par contre, ça, mener la révolution, enfin l'avancée pour les 10 prochaines années, j'y crois pas. Par contre, il n'est pas vraiment sans bord, je suis désolé. Ça donne pas cette impression. Ouais, c'est pas révolutionnaire, quoi. En même temps, ça aurait été difficile que ça le soit. J'ai presque envie de dire que le fait d'implémenter les fonctions cellulaires dans l'Apple Watch est presque une chose plus révolutionnaire que l'iPhone 10, l'iPhone X lui-même. C'est bête quand même. En fait, finalement, quelle vraie différence entre l'iPhone 8 et l'iPhone X, à part l'écran et la reconnaissance faciale? C'est tout. Donc on a un delta de presque 200 $ pour un écran bord à bord et la reconnaissance faciale. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je suis pas sûr. Hein. Je sais pas. Bon, bah ça tombe bien, c'est fini. Ah là là. Bon, on va faire un petit débrief rapide. Désolé pour la qualité audio parce que bon, mon enregistreur est plein. Donc on va continuer juste brièvement avec le son de mon casque, parce que j'enregistrais en même temps en fait la conférence, en même temps que je m'enregistrais moi, de façon à filmer les réactions que j'allais avoir face à la conférence. Et je m'attendais pas à en avoir beaucoup parce que dans ma dernière vidéo sur le Note 8, en fait, je vous disais et je vous expliquais pourquoi je pensais que les smartphones arrivaient à bout de souffle aujourd'hui et que finalement faire de la révolution aujourd'hui en 2017, alors que la grosse révolution, et ça Tim Cook l'a dit dans la keynote, la grosse révolution, la seule vraiment qu'il y a eu, c'était il y a 10 ans avec le premier iPhone, ça me paraissait compliqué en fait de faire de la révolution aujourd'hui. Et je m'attendais pas à grand chose de la part d'Apple de fait aujourd'hui. Et je n'ai pas été surpris de ne pas être surpris. Ça fait sens, ça? Oui. Oui, ça fait sens. Et qu'est-ce qu'on retient? Bon, alors, plusieurs produits. Déjà, on va faire un petit résumé des produits. Ils ont commencé par l'Apple Watch. 3e série de l'Apple Watch, et cette fois-ci, elle intègre un réseau cellulaire. Ce qui nous permettra de se passer, au moins temporairement, de son iPhone. On peut le laisser chez soi, si on a sa montre, c'est bon, on est joignable, on peut parler, on peut discuter, ok, c'est très bien. La question à laquelle on ne répond pas, c'est peut-être un peu tôt, puis c'est peut-être pas à Apple de répondre à ça, c'est est-ce qu'on pourra avoir un abonnement téléphonique unifié pour son smartphone et sa montre, ou est-ce qu'on sera obligé de payer 2 abonnements? Ça, c'est une bonne question. Il faudra poser la question à Orange quand ça va sortir. Ensuite, ils ont parlé de l'Apple TV. Pas très intéressant, ils ne font que rattraper leur retard en proposant le 4K. En proposant de nouvelles fonctionnalités pour les jeux, un petit peu plus de puissance, mais honnêtement, qui joue sur une Apple TV? Franchement. Ensuite, ils ont annoncé l'iPhone 8. L'iPhone 8. Alors, on aurait pu croire que ce fameux iPhone avec écran borderless se serait appelé iPhone 8, mais en fait non. L'iPhone 8, c'est simplement le successeur de l'iPhone 7. Donc cette année, nous n'avons pas d'iPhone 7S et 7S Plus. Cette année, Apple a décidé d'abandonner le suffixe S pour ces nouveaux iPhones, mais le changement de design est mineur, mais on reconnaît quand même très bien un iPhone 7 déguisé en iPhone 8. Simplement, le dos n'est plus vraiment en aluminium, le dos est tout simplement en verre posé sur du métal. Je les trouve jolis, mais esthétiquement, ils sont pas révolutionnaires, et tout à l'heure dans la vidéo, j'ai dit bon, moi, finalement l'iPhone 8 c'est un Galaxy S7 avec son dos en verre. La charge par induction qui arrive enfin sur les iPhones après je ne sais combien d'années de retard. Désolé.
Qu'est-ce qu'on avait d'autre sur l'iPhone 8 ? C'est à peu près tout en fait. Bon, les prix, ça va de 700 pour l'iPhone 8 à 800, à partir de $800 pour l'iPhone 8 Plus. Et enfin, la grosse annonce, mais on savait déjà presque tout de ce nouvel iPhone. Donc on sait juste que ça s'appelle l'iPhone X ou l'iPhone X. Enfin, eux, ils disent, dans la keynote, ils ont dit iPhone X. Très brièvement, en fait, l'iPhone X, c'est un iPhone 8 avec un écran bord à bord de 5,8 pouces, donc un grand écran, plus grand qu'un iPhone 8 Plus ou un iPhone 7 Plus ou un iPhone 6S Plus, et avec la nouvelle technologie. Alors la plus grosse technologie, nouvelle technologie cette année, c'est une reconnaissance faciale qui a l'air d'être très pointue. Très pointue et qui semble marcher très bien. Aucune mention n'a été faite sur l'empreinte digitale, donc je présume qu'en fait cette fonction a tout simplement disparu de l'iPhone au profit uniquement du Face ID. Je pense que Apple doit être très confiant dans la capacité de ce Face ID à fonctionner correctement, parce que c'est vrai que ça faisait quand même pas mal d'années maintenant, depuis l'iPhone 5S, que nous avions le déverrouillage d'iPhone par empreinte digitale, et c'est vrai que ce bouton s'était progressivement imposé comme un standard. Et s'ils ont pris la peine de carrément supprimer ce bouton, c'est qu'ils doivent être très confiants et que ça doit marcher très bien. Je suis à peu près sûr de ça. Maintenant, je suis content qu'en fait Apple fasse sauter un bouton sur l'iPhone, alors que de son côté Samsung en rajoute un pour introduire Bixby, ce qui me paraît être une stupidité totale. De son côté, Apple enlève un bouton, et pas n'importe quel bouton, le Home Button, le bouton Home, presque le bouton le plus important de l'iPhone, à part celui qui permet de le sortir de veille. Donc du coup, il y a certaines fonctions du Home Button qui sont rejetées sur le bouton latéral, comme par exemple l'utilisation de Siri, mais très honnêtement, pour quelqu'un comme moi qui n'utilise quasiment jamais Siri, ça n'a pratiquement aucune importance. Donc finalement, on a de plus en plus cette forme de galet tout plat, bien arrondi. La finition a l'air d'être aux petits oignons, mais il serait étonnant que Apple nous sorte un produit qui ne soit pas bien fini, ça serait très étonnant. Maintenant, j'arrive pas à être excité par ce nouvel iPhone X. Parce que les écrans bord à bord, ça existe déjà, parce que la reconnaissance faciale, ça existe déjà, comme je le disais au cours de la conférence. J'ai cette fonction sur ma Surface Pro 4 et ça fonctionne déjà bien. Alors j'imagine que ça fonctionnera sûrement encore mieux sur l'iPhone X d'Apple, c'est pas le problème, mais ça ne révolutionne pas la fonction et ça n'apporte pas finalement grand chose. Et ne me dites pas que ça permet de faire des emojis animés avec votre tête qui fait une grimace devant l'écran, parce que sinon je vous fous une calotte pas possible. Vous vous retrouverez sur Saturn, je vous jure. On va tellement avoir l'air de demeurer devant nos écrans de téléphone à faire des grimaces comme ça pour envoyer des emojis. Putain, mais merde, vous avez une super technologie et vous vous en servez pour ça et pour des filtres Snapchat, et on va payer $1000 pour faire ça. Oui, je suis énervé. Parce que finalement, Tim Cook a essayé de nous mettre une quenelle tout à l'heure en nous disant, avant la présentation, que ce téléphone allait être celui qui allait ouvrir la voie des 10 prochaines années. Mais Tim Cook, mon gars, dans 10 ans, les téléphones, ils ressembleront plus à ça. Ton iPhone X, il sera dépassé l'année prochaine. C'était absolument pas révolutionnaire, et ça je l'avais prophétisé dans ma vidéo d'il y a 2 semaines, et je suis bien content finalement d'avoir prophétisé ça, parce que oui, c'est un super beau produit, oui, il a un design qui est vraiment attrayant, enfin moi je trouve qu'il est vraiment beau, oui, il y a des petites fonctions en plus, mais c'est des petites fonctions en plus. Il faudra aussi voir peut-être au niveau des nouvelles fonctions ce qu'apportera l'ajout de tout ce qui est la réalité augmentée. Je pense qu'il y a sûrement pas mal de choses à faire, notamment du point de vue créatif. On verra ce que ça donne, mais ça maintenant il va falloir attendre quelques temps que les éditeurs de logiciels, les éditeurs d'app nous pondent un contenu qui tire parti, qui tire profit de cette nouvelle fonctionnalité. Par exemple, moi j'attendais beaucoup de choses des écrans 3D Touch qui étaient sensibles à la pression, et finalement j'ai pas connu beaucoup d'applications qui en tiraient vraiment parti, et du coup je ne me sers quasiment jamais de cette fonction, à part pour faire de la prévisualisation d'une pièce jointe dans un mail. C'est vous dire si l'usage est restreint. Donc bon, voilà,
aucune surprise. Voilà, c'était mon petit débrief par rapport à cette keynote. On verra, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Pour moi, je ne suis absolument pas excité du tout par ce nouvel iPhone. Il est en tout point conforme à ce qu'on attendait qu'il soit, donc pas de surprise en plus, pas d'excitation, pas d'emballement. Ça restera un excellent téléphone, il n'y a pas à dire, avec les nouvelles fonctions photo, les nouvelles fonctions réalité augmentée, tout ça, mais non, décidément, this is not a revolution. This is not a revolution. Désolé Apple. C'était fun, mais désolé. Bye bye. Et à la semaine prochaine dans un nouvel épisode de La Tête à Toto. Ciao!